Et c'est le Steel Dream Show. Yo Fab, tu vas bien? Yes. Bienvenue dans notre émission. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Steel Dream Show, une fois de plus, moi sur ma chaise de camping, toi dans ton beau canapé, Yes. en mode intimiste ici, bien posé pour parler de la musique. Là. Et de la musique et pas que justement, savoir un petit peu aussi resituer Fab. Parce que voilà, les Calédoniens te connaissent parfois, peut-être ils t'appellent même Hey Ayanai, tu vas bien? C'est ça. C'est ça. Ils me connaissent beaucoup avec Ayenai, Ouais. avec le groupe Ayenai. C'est vrai que maintenant, j'ai aussi une petite ma musique à moi que je fais tout seul, que Ouais. j'autoproduis tout seul, qu'avec mon projet Fab. Ok, et avec des partages encore, parce que la dernière fois, t'as quand même été assez loin enregistré avec Ouais, c'est un ça. grand monsieur. C'est ça, j'ai bien voulu faire la prod, comme j'avais un peu plus de, on va dire, que j'étais le seul concerné à faire les instrus, etc., les mix. C'était plus facile pour moi d'exporter, de partir avec les projets pour les enregistrer ailleurs, Ok, que de partir avec tout le groupe, question Ouais. financement, quoi. Ouais. Donc, et puis en même temps, ça a donné une collaboration avec Aston Barrett Junior là, ok. à Miami, et c'était une très bonne expérience, quoi. Il y a des groupes qui ont arrêté de tourner en métropole parfois, Ouais. parce que c'est 12 mecs ou 13 mecs sur scène, tu vois, avec des sections de c'est cuivre, lourd. avec tout ça. C'est ce qui est arrivé à Yenai finalement. Non, je pense qu'à Yenai, ça continue toujours, en fait, c'est toujours d'actualité, sauf que c'est vrai que pour s'exporter, nous on était 8 dans le groupe, donc voilà, avec un manager ou un ingé son, on est tout de suite 10. C'est 10 billets d'avion. Donc voilà, c'est 10 billets 10 chambres d'avion, d'hôtel. 10 chambres d'hôtel, donc ça devient tout de suite un gros budget. On l'avait déjà fait en Australie avec Ayenai, on était parti faire une première partie de Catch a Fire. Donc c'était en 2014, on avait déjà pu faire ce genre de projet-là, faire 5 dates, partir en voyage, etc. Enfin, c'était pour clôturer, on va dire, la tournée de notre premier album qu'on avait sorti. Et c'est vrai que là, pour continuer dans ce même format-là, à exporter tout le groupe, voilà, c'est un gros budget. Donc même si on travaille avec des aides qu'on peut avoir, il y a quand même beaucoup à mettre sur fonds propres pour pouvoir faire le truc, quoi. Donc, Alors là, tu nous dis que vous avez réussi à aller jusqu'en Australie, mais vous avez quand même fait aussi toute la Grande Terre, évidemment, plusieurs fois même, non? ouais, plusieurs fois. Les îles. Voilà, on a fait plusieurs, on va dire, un peu comme des tours de Calédonie, Ouais. mais en faisant des tournées. Donc ouais, on l'a fait presque 3 fois, en jouant, en essayant de se produire pour tout le monde au pays. Dans les tribus, comme au nord, comme au sud, comme aux îles, quoi, hein, dans les bars, enfin pour tout le public, tous les styles de public différents. Donc après, on continue toujours dans la même motivation. Là, pour ce projet-là, Fab, j'ai essayé de refaire pareil. Donc j'ai refait un petit tour, voilà, en passant par le nord, etc. On a beaucoup joué aux îles aussi en fin d'année pour les kermesses, etc. Donc c'est bien, ça nous fait de la promotion pour le projet. Et puis Alors Fab, découvrir... c'est pas toi tout seul avec la guitare? Non, Fab, c'est pas moi tout seul avec la guitare. Fab, c'est vraiment moi, mon projet. Donc avec une équipe qui est un peu différente de celle d'Ayenai. On va dire qu'il y a quelques musiciens d'Ayenai avec quelques nouveaux musiciens. Pour, on va dire, c'est un reggae un peu plus épuré qu'avec Ayenai. Donc on n'a pas deux keyboards, on a un keyboard. On n'a plus deux choristes, c'est-à-dire que c'est les instrumentistes qui font les chœurs. Donc c'est un peu une formule qui a changé. C'est fini les grosses intros comme dans Mama Earth, les gros breaks, ça c'est avec Ayenai, quoi. Ok. C'est avec Ayenai. Là, j'étais plus parti sur un projet plus reggae roots, on va dire. Et Ayanai plus électronique. Ouais, voilà, à Ayenai, on compose déjà tous ensemble la plupart du temps. Ouais. Même si moi j'ai fait les textes et les grilles, etc. Après, on arrange ensemble et on monte le morceau ensemble. Que là, c'est vraiment des prods perso que j'ai fait chez moi, que j'ai tout monté sur mon ordi, etc. Ouais, ok. Et que je suis allé réenregistrer là-bas avec des vrais instruments. Mais ça, c'était des un vrais souhait de ta part, t'avais envie de faire. Ça, j'avais envie d'avoir, déjà en tant que fan de reggae, j'aime bien le côté reggae avec les gros claviers, etc. d'Ayenai, mais j'aime bien aussi le reggae épuré, hein, la Bob Marley. Moi, c'est toujours ce qui m'a fait kiffer aussi, donc j'avais envie de pouvoir avoir ce projet, réaliser ce projet-là musical, quoi. Hein, et finalement, ça a donné un peu une direction un peu différente de celle d'Ayenai, donc pour le coup. Ça part de reprises de Bob Marley sur une radio. Je me rappelle encore être dans ma voiture, peut-être une de tes premières interviews. Yes. Ouais, évidemment, si on n'a pas entendu le bout d'interview avant, on te confond avec le personnage. Ça, c'est quelque chose qui t'a aidé, qui t'a lancé, qui t'a inspiré aussi, Monsieur Marley. Oui. Et par la suite, où t'en es dans ta relation avec lui Ben, aujourd'hui? moi, j'écoute toujours Bob Marley, en fait. Ouais.
Après, c'est vrai que j'ai des périodes où que j'écoute plus que d'autres, mais c'est toujours présent dans ma musicalité, dans ce que j'aime. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de monde qui font du reggae. Moi, Ouais. c'est vrai que c'est la personne qui m'a donné envie de jouer de la musique, tu Ah, vois. mais de là à ce que t'aies son timbre, ça c'est incroyable. Peut-être à force de travail, peut-être au début parce que je voulais faire beaucoup de covers, j'avais pas forcément d'inspiration pour encore même d'envie de créer ma propre musique. Donc le but c'était de refaire celle de Bob avec les musiciens du mieux qu'on pouvait. Ouais. Donc en même temps, moi ça m'a appris à chanter, ça m'a appris à me découvrir aussi vocalement que je pouvais chanter. Parce qu'au départ c'était parti vraiment d'un délire hommage on va dire, et après c'est devenu de plus en plus sérieux, à faire des concerts, à nous demander limite quand on va faire nos compos. Ouais. Donc tout ça après c'est venu après, mais c'est vrai qu'au départ c'était juste amoureux du reggae, amoureux des albums de Bob Marley quoi. Ok, et donc ça part de là, mais tu continues de lui rendre hommage Oui. avec l'anniversaire que tu peux organiser. Oui, aussi. moi ça me tient toujours à cœur dans mes concerts, j'essaye toujours de jouer un Bob Marley ou deux parce que j'oublie jamais que c'est ça qui m'a donné envie de jouer La du base. reggae. C'est ce qui nous a fait connaître, comme tu disais avec INI. On s'appelait déjà INI Ration avant, on faisait que des covers de Bob Marley. Ouais. Donc on s'est fait un peu connaître comme ça au pays avant de faire nos compos, et les gens déjà on avait eu un bon retour, les gens ils étaient contents, ça nous a donné forcément la motivation de se dire vas-y on va faire nos propres compositions. Ok. Et puis de là après après tu De vois, là, tu de commences là, doucement, après on progresse étape par étape, hein, donc Et de là, tu collabores avec des artistes de renom. Elle en est où ta relation avec ces gens-là? Je pense au Raging Fire, je pense à Catch a Fire, donc tu te parles. Catch a Fire, pareil, ça a été vraiment des belles opportunités C'est pour des nous. featuring carrément, ça finit par des featuring. Ça s'est fini par des featuring, comme House of Shame aussi, qui vient de Nouvelle-Zélande. c'est Donc disons qu'on a partagé musicalement quand ils sont venus au pays. Et puis après, c'était un peu logique que, en fait, c'était les seules personnes d'extérieur étrangers que j'avais pu rencontrer, puis avoir vraiment une vibe close avec eux, Ouais. parler avec eux, sympathiser avec eux. C'était les premiers artistes avec qui je faisais ça. Donc quand j'ai voulu faire des compositions, mon choix il s'est tourné logiquement vers eux, à leur demander est-ce que vous voulez poser sur mon instru. Du coup, quand ils étaient venus ici, j'avais déjà des mix de faits, donc j'aurais pu déjà leur faire écouter les titres. Ils avaient été emballés par un titre, donc on avait été, vas-y, on fait le truc, quoi. Ok. Donc on va dire que ça s'est toujours fait quand même simplement, facilement. Et puis après, ça s'est fait tout le temps aussi après des projets qu'on avait fait ensemble. C'est Donc, des gens que t'as revus, Raging Fire, Raging Fire, il est sur l'album Fab en tant que Kumar, parce que maintenant c'est vrai que lui aussi, il est plus avec Raging. Lui, vraiment, il a plus Raging, il est en mode Kumar. Après, j'ai toujours eu une vibe avec lui, donc pareil, quand j'ai été enregistrer cet album à Miami, je pensais à ceux qui m'avaient déjà donné un coup de pouce pour INI, avec qui on avait déjà eu une vibe, comme Naman par exemple, comme Kumar. Ça, c'est tous des gens que j'ai rencontrés aussi par le biais d'INI, par des premières parties ou par des... Donc après, voilà, c'est des gens avec qui on attend le jour de pouvoir concrétiser ça avec un son ensemble, quoi. Donc voilà, ça s'est fait à chaque fois facilement, quoi. Il y a pas eu de souci. Aujourd'hui que t'as cette formule plus simple qui est Fab, du coup t'es plus amovible, t'es capable de bouger plus vite, plus loin. Sûr, est-ce que tu continues de taffer? Oui, je travaille toujours à côté. Personnellement, tu veux dire? Oui, je travaille toujours à côté parce que je vis pas que de la musique. Maintenant, après, c'est vrai que ce projet Fab, il me permet de faire des projets que je pouvais pas faire en tant que chanteur d'INI, c'est-à-dire, comme il n'y a pas eu longtemps, des concerts sans système, venir avec des instrus et chanter. Ça, je pouvais pas le faire parce que juste, j'avais pas les instrus, c'était pas ma démarche. Donc après, artistiquement parlant, moi je viens pas de ce milieu sans système. Je me retrouve en fait là-dedans parce que j'ai des morts. Pourquoi tu te prêtes à ce jeu alors? Parce que tu sais, moi j'aime bien être en challenge en fait. Après, j'aime bien me sentir faire des choses nouvelles à chaque fois. Donc si c'est pas dans la production ou dans l'enregistrement, etc., dans la création, on va dire, ça peut être par rapport aux formules, quoi, essayer de faire des choses différentes, comme des formules acoustiques. C'était très rare que j'allais me produire pour chanter, genre voilà, les morceaux d'INI avec une guitare sèche, quoi. C'était un peu compliqué de reproduire l'énergie qu'on a dans cette musique-là avec une guitare tout seul, même si je me prêtais au jeu et je le faisais. Okay. Maintenant là, c'est vrai que c'est plus une démarche, c'est-à-dire que j'ai des plans qu'on me propose de venir chanter tout seul en sound system. Même si dès le départ je viens pas de ce milieu-là, j'ai les instrus, je viens. Ça fait une scène à occuper. Ouais, ça fait de la scène à occuper, t'as pas tes musiciens. T'as pas ta guitare autour du cou. T'as rien, quoi. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. On est de retour dans
le style Dream Show avec Fab, et on a écouté Yes. de la bonne musique, ça fait plaisir. Frangin, si t'avais réalisé le CD ici, en Nouvelle-Calédonie, il aurait sonné différemment. Déjà, il n'y aurait peut-être pas eu ce featuring. Ouais, déjà, il n'y aurait pas eu la collaboration avec Barrett. un artiste comme ça, Barrett. C'est sûr qu'il aurait sonné, mais il aurait sonné différemment. Par rapport à plusieurs paramètres, les musiciens déjà, les instruments, la qualité du studio, le savoir-faire aussi, parce que quand tu es dans un studio, il n'y a pas que des machines et puis à faire record quoi. En fait, après, il y a vraiment un savoir-faire de comment on fait les prises de son, comment Toi, t'es arrivé avec ton travail, déjà de base, tes maquettes. Voilà, je suis Vous arrivé avez avec tout élaboré là-bas. mon ordi, mes tempos, mes instrus, même si je savais que j'allais devoir toutes les réenregistrer. C'était clair pour moi, je savais toutes les pistes que je devais refaire, tout était carré, donc Ça t'a coûté cher de faire un truc comme ça? on va dire que c'était en coproduction, donc moins cher que si je l'avais fait sans coproduire avec lui. Le pays t'aide aussi ou pas, la Nouvelle-Calédonie, les subventions, il y a des choses qui... Oui, j'ai eu des subventions de la part du Poémar, de la SA5 qui m'ont aussi un petit peu aidé pour pouvoir faire ce projet, que je remercie aussi. Donc face à des projets comme ça, ils sont plutôt encourageants, c'est-à-dire Ouais, je pense que oui. ça reste si- de l'exportation. Voilà, ça l'export et puis surtout quelque chose d'original, quelque chose de nouveau qu'on fait pas tous les jours en venant de la Calédonie, d'aller jusqu'à l'autre bout pour enregistrer un album de reggae. Puis après pour faire connaître aussi notre pays à l'étranger, ne serait-ce que par nous, notre petite musique, déjà aller chacun essayer de voir le monde, mais voilà, d'emmener sa musique pour la perfectionner au final. Parce qu'après, tous ces gens-là que tu vois en dehors de l'océan, ils vont que comme c'est des pays qui sont déjà dans des grosses productions, qui sont rodés, qui ont du vécu, qui ont surtout beaucoup de... T'aurais pu aller le faire en NZ. Oui, mais c'était pas encore ce que je voulais. C'était vraiment, là, je voulais vraiment travailler avec un gars, quoi. Ok. Avec le gars. Le gars, il aurait habité en Chine, j'aurais été en Chine, en fait. J'ai Je pas t'ai été fait aussi un gros kiff dans tout ça. Ah oui, non, mais ça Et part de ça. qu'est-ce que tu en fait. retiens d'un voyage aux États-Unis? Parce que ça reste un voyage aux États-Unis. Ça reste au voyage aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de tourisme parce qu'on était que en studio. On Mais a fait que t'as ça fréquenté tous les des gens jours. de là-bas, t'as mangé, Un petit peu, t'as ouais, mangé là-bas. un petit peu. C'est vrai que j'ai pas trop fait En le tourisme. plus J'ai plus... américain, ouais. Oui, non mais c'est sûr que c'est à voir. C'est à voir. Quand on n'est jamais sorti du pays, forcément, tu atterris à Miami là-bas. Oui, c'est limite, c'est trop grandiose. C'est des grandes villes. Donc pour les yeux, pour la connaissance, c'est bien d'aller voir. Maintenant, après, je sais pas si forcément mon choix il se serait porté vers là. Si, comme je te dis, il n'avait pas habité là-bas, quoi. J'ai été là-bas parce que le gars, il habitait C'est là-bas. vraiment Son en studio, ville, c'était là-bas. C'était en ville. Non, c'était à 1 heure de Miami. Ok, quoi. ok. Donc, Mais c'est déjà ouais, le bah, bordel, quoi. Oui, c'est déjà le bordel. Ouais. Et justement, ça t'a pas altéré, toi, dans ta concentration, ton inspiration? De toute façon, ce projet de départ pour enregistrer ailleurs, c'était, voilà, c'est un défi dès le départ. Il y a donc, une American Touch dans le Scud ou pas? Je sais pas, je sais pas, ça serait dur de dire ça, mais en tout cas, il y a vraiment certaines choses que je voulais que j'ai, quoi. Ok. Au niveau du son, au niveau de la batterie, par exemple, au niveau de la batterie reggae, que là, j'ai vraiment le son que j'ai toujours kiffé, que j'écoutais quand j'écoutais Bob Marley, quoi. T'as fait un live là-bas? Ouais, j'ai fait un petit live là-bas. C'était où? Inattendu, c'était à Wynyard. Ok. Wynyard, je crois, le spot. Un bar, une salle? En fait, non, c'était un petit espace où ils font tous les dimanches des fêtes reggae. Par contre, c'était dans la ville à Miami même. Waouh. Et donc, tous les dimanches, tous les week-ends, t'as des groupes qui se succèdent dans ce petit spot en plein air, quoi. Et puis, bon, c'est une vibe très familiale. Les enfants, ils viennent. Il y a de la bouffe bio. Il y a toutes sortes de fruits, Et légumes, c'est un reggae, bar quoi. et Ok. tout. Et tout le monde vient pour délirer, quoi. Ok. Donc ça se passe bien. On avait été là-bas pour justement quelqu'un qui était là-bas, donc Stéphane, que je big up au passage, qui nous avait dit je vais vous emmener un truc reggae là-bas, comme ça vous allez voir un peu la vibe. Du coup, quand on est arrivé là-bas, on a commencé à écouter, il y avait un bon groupe qui jouait, et puis de fil en aiguille, j'ai parlé avec ce groupe-là, puis à la deuxième partie, à leur deuxième entracte, ils m'ont invité à faire des morceaux sur scène. Waouh. Partage avec eux. alors. Partage avec la bande de là-bas, donc ouais, ça c'était pas prévu, donc c'était lourd, quoi. Retour au pays avec donc l'enregistrement là-bas, une belle expérience Ouais. dans les valises. La vente du CD ici. La Est-ce vente- qu'on achète encore des CD en Calédonie? Moins qu'avant, Ouais. c'est sûr. Donc plus dans les voitures, plus dans les ordis, mais on reste en Calédonie, Ouais. un pays où on achète du CD. Ouais, on aime bien encore ici Ouais, le matériel, ouais, quoi, ouais. voilà. Après, c'est vrai que ça marche peut-être de moins en moins au niveau financier. Je pense que c'est vrai qu'il faut pas essayer de... C'est dur de retomber des fois dans les comptes au niveau financier. Tu veux dire au prix de vente du CD? Ouais, par rapport au nombre d'albums que tu vends, tu sais que tu vas Sans pas compter forcément tes heures de tous travail. les vendre. Il y en a que tu vas aussi donner pour de la promo. Bon, il y a du taf, quoi. Il y a du taf à faire avec les CD. Mais c'est vrai que les gens, ça reste peut-être encore un des seuls petits pays dans le Pacifique qui Où prend ça encore achète. des CD, qui s'intéresse. C'est vrai qu'on a quand même
public qui nous soutient quand même ici pour le reggae, pour la musique des îles, Kaneka, etc. Ils sont quand même, ils hésitent pas à acheter. Donc voilà, heureusement quand même que tout ce public qui se traîne, ils achètent quand même un petit peu d'albums. Maintenant, ben, ça va aller de moins en moins forcément. Là, avec un petit peu de recul, t'es content de l'impact de ce CD? Oui, je suis content déjà que ça a pu m'emmener vers un truc de différent, vers un projet déjà que je suis content de présenter aux gens, un projet que je peux envoyer, donner, faire écouter sans complexe de son ou complexe de mastering ou de mix. Bah, voilà, Et même au niveau de toi, t'as donné le meilleur, t'es content de ce que t'as fait? Bah, je suis content de ce que j'ai fait parce que c'est un truc nouveau pour moi. Ouais. Maintenant, après, ça écrit que une nouvelle page de ce que je vais faire tout seul en fait. Pour moi, c'était aussi une intersection, on va dire, dans ma carrière de chanteur, d'artiste, que j'ai pris et que du coup, ça va développer maintenant ma propre musicalité à moi, quoi. Il y a quoi comme ambition encore là, avec Fab? J'ai encore beaucoup d'ambition, j'ai d'enregistrer des nouveaux sons, d'essayer de repartir en France ou ailleurs pour essayer de rejouer, peut-être en fin d'année pour pouvoir faire une première partie d'un artiste en France pour toujours promotionner ma musique. Okay. Donc moi je reste toujours dans une démarche très positive pour essayer d'aller toujours plus haut, faire connaître ma musique, la musique du pays. Et puis voilà, T'es un Calédonien, moi je suis un Calédonien, attaché à ta terre, voilà, c'est ça. Qui a grandi ici, qui a depuis plusieurs générations même. Quand t'es en Calédonie comme ça et que tu peux voir, je sais pas, des artistes comme Marcus sur des affiches comme ça, t'es capable d'aller faire au-delà de ta musique ou pas? Est-ce que toi tu peux aller faire ça en laissant ta petite famille, en laissant ton pays Bah, c'est vrai que moi, maintenant, on grandit aussi. Moi, j'ai des enfants, je travaille à côté, donc j'ai pas qu'une vie de chanteur qui fait des clips et qui délire, tu vois, je veux dire. Mais tu fais tout pour que ça morde. Mais si ça mord, tu vas faire j'essaye, bah oui. Si on me donne l'opportunité, comme là, par exemple, Marcus, il tourne vraiment beaucoup en Europe et tout, ça marche bien. Et c'est vrai qu'après, il faut se donner les moyens d'aller sur place, d'aller taffer là-bas, ce qu'il fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit respect, big up. Mais Marcus, il était jeune, il était sans enfant, il était sans CDI. Enfin, je veux dire, ça va être un arrachement aussi pour toi. Bah, tu sais, je pense qu'au départ, réellement parlant, on aimerait tous artistes que ça accroche notre musique et qu'on vive de ça et qu'on tourne de ça et qu'on fasse ça tous les jours. Maintenant, même quand on devient papa. Bah, je pense qu'après, même dans ta tête, si tu sais que tu peux les emmener à la limite, tu vois. Ah ouais, ok, tu penses différemment. Après, okay. Moi, j'ai pas encore l'intention ni l'objectif d'aller m'installer en France toute l'année ou ailleurs. Avec ce que si ça me tombe dessus, je pense que ma petite famille aussi, qui me soutient beaucoup, avec ma petite femme et tout, je pense qu'ils me suivront. Tu vois, je pense que j'aurais pas besoin de me battre pour pouvoir aller faire le truc. Maintenant, là, c'est sûr, quand tu pars pendant 15 jours, 3 semaines, faire des enregistrements, faire des trucs et tout, bah forcément, t'as ta famille, t'y penses et tout, etc. Maintenant, si demain on a une opportunité pour aller jouer ou pour aller tourner, voilà, on t'inquiète pas qu'on va trouver une solution pour aussi pas. Bah, c'est tout ce travail qu'on fait depuis des années. Si un jour ça marche et que ça peut essayer d'être exporté ou aller ailleurs, je pense qu'ils me suivront avec fierté. Et alors, plaisir, qu'est-ce qui te ferait le plus peur là-dedans finalement? Moi, j'ai pas de peur, je pense que si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, moi j'essaie de rester motivé et je continue à faire mon taf. Même si c'est qu'au pays, je reste qu'au pays. Ouais, parce qu'on sent en toi déjà une satisfaction d'avoir plu en Calédonie. Oui. Et que limite ça pourrait te suffire. Que on sentira pas un Fab frustré si jamais tu sors pas d'ici. Bah, on essaye de sortir d'ici. Après, on va dire qu'il y a du monde là-bas. Et comme on n'est pas là-bas toute l'année pour pouvoir se défendre aussi, je veux dire qu'après, il faut être sur place, faut être requin, faut envoyer des mails, faut être là pour demander des premières parties, faut faire ce travail de soldat. Si t'es pas là-bas et puis que t'es ici en Calédonie, déjà t'as tout, voilà. Ok, il y a YouTube, il y a Facebook, machin, ça fait les liens pour se faire connaître. Mais après, pour faire le taf de fond, faut être sur place. T'as eu l'impression d'être trop gentil déjà? Non, peut-être pas trop gentil, peut-être un peu des fois trop réservé. Pour pas demander ou pour pas enclencher avec plus de culot certaines choses, peut-être. Ça c'est aussi peut-être notre mentalité du pays, pour pas trop déranger, pour pas trop, voilà, pas embêter. C'est vrai que là-bas c'est pas du tout ça, c'est l'inverse, faut y aller parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, il y en a beaucoup, si toi tu attends que tu vas attendre longtemps en fait. Ça fait presque 8 ans là que tu es un artiste local. Ouais. Est-ce qu'elle a changé la scène calédonienne? Est-ce que tu sens une différence dans le public aussi? Largement. T'aimes bien ou pas ce qui se passe? Je pense que je suis contraint et forcé de prendre l'évolution comme elle est en fait. Après tu te dis, t'es content ou pas, de toute façon ça va pas changer le flux d'écoute de son, de machin moderne du moment. Les gens ils sont partis sur une vibe que
beaucoup de la planète inspire, et puis après tout le monde suit, même on va dans le reggae et tout. Le reggae d'il y a 10 ans, c'est pas le reggae d'il y a 10 ans après. Il y a encore plus de fusion qui se fait, on emmène ce truc-là en mode hip-hop, rap, moderne, machin, avec des sons, avec des textes, avec des flows. Donc la musique, elle est toujours amenée à bouger. Après, peut-être que nous, dans notre truc, on a quand même encore ce truc que le reggae, c'est pas un effet de mode, donc ça se jouera tout le temps, et ça se joue tout le temps sans se démoder. Donc au final, mais c'est sûr que moi, à l'époque, quand je faisais des concerts, il y avait moins de DJ, il y avait pas de compas, il y avait pas de remix, il y avait pas tout ce délire-là. Si tu voulais faire venir des concerts, c'était en groupe. T'as déjà entendu un Fab remix ou pas? Un Non, Unai remix? non, bah, je lance un appel. On comme t'a ça, épargné. Il y en a un peut-être qui va m'en faire un. Ok. Non, Yes, mais voilà, déjà. Ouais, big up mon cher, Shout. franchement, on Big te up. souhaite évidemment Yes. tout plein de bien pour toi. Ça fait 8 ans que tu taffes ici en Calédo. Yes. Tu as eu largement le retour de ton pays. Et là, comme tu dis, tu as fait le CD de qualité que tu voulais faire. Yes. Donc voilà, la suite, on la connaît. Big up, Je pense Xavi. la connaître. Merci Steel Dream C'était le Show. Steel Dream Show, yeah man. Allez tous. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir.